Bonjour à tous. Par la voix de son nouveau patron, l'OTAN vient de faire la déclaration la plus folle, la plus dingue depuis le début de l'affaire d'Ukraine en février 2022, parlant du fait de se préparer à la grande guerre contre la Russie. Je cite, au même moment, Macron était en Pologne pour préparer une intervention au sol militaire avec des soldats français. Déclaration, vous allez voir, la même journée à Berlin qui nous engage vers des trucs fous. Mais au même moment, on voit bien là que les agendas sont liés et qu'il y a cette accélération des faucons et de l'état profond vers la Troisième Guerre mondiale parce qu'il y a le 20 janvier 2025 et l'investiture de Trump. Parce qu'au même moment, Trump prend une décision radicale de rupture pour la paix, de rupture avec tout ce qui a été fait avant sur l'Ukraine. Je vais vous expliquer, il envoie des signaux de paix indéniables. Et ça c'est extrêmement rassurant, mais par contre, je pense que il y a un besoin vital là, mais vital, urgent, à quitter l'OTAN, à démanteler cette structure qui montre qu'elle est une structure de guerre, alignée sur l'agenda des pires faucons de guerre, des pires bellicistes. La France, maintenant, doit penser à elle et à la paix. Nous devons nous battre pour la France libre et la paix. Et ça ne peut pas continuer avec l'Union européenne et l'OTAN. Vous allez voir, c'est plus criant de vérité que jamais. Merci de partager cette vidéo, elle est importante pour la paix. On se bat pour la paix, on est dans les rues pour la paix et on lâchera pas le morceau, mais il faut que tout le monde soit informé. J'ai besoin de vous, merci de vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner, ça fera une meilleure diffusion, un meilleur référencement de ces vidéos si vous êtes abonné à la chaîne par ce petit clic gratuit, un petit clic pour vous, une grosse claque pour le système. Merci, bravo. D'avance, bien évidemment, vous le savez que j'ai une grosse réunion publique à Toulouse, le dimanche 12 janvier, c'est à 15 h. C'est entrée gratuite, c'est ouvert à tous, adhérents comme non-adhérents, mais merci de vous inscrire avant par le lien qui est sous la vidéo en description pour nous permettre d'organiser, c'est important de s'inscrire. Faites-le dès maintenant, ça va venir plus vite que vous ne le croyez, bien évidemment. Et bien sûr, écoutez, moi je vous attends, patriotes. On a fait tellement d'événements et d'actions ces derniers temps. Au moment où j'enregistre, je m'apprête à partir pour notre manif. Nous sommes les médias au pied de l'Arcom pour la liberté d'expression. Les patriotes sont partout en France. On lâche pas le morceau, mais j'ai besoin de vous. Voilà. Vous pouvez adhérer, réadhérer par le premier lien sous la vidéo en description dès maintenant et grand bienvenue. Ou faire un don au mouvement par le deuxième lien sous la vidéo en description. Et bravo, les liens sont également sur les-patriotes.fr, notre site. Je rappelle que tout ça est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts, donc ça fait baisser massivement vos impôts. Je rappelle qu'il faut profitez-en en tout cas de la défiscalisation en fin d'année, parce que vos compteurs fiscaux seront remis à zéro le 1er janvier 2025. Donc profitez-en maintenant, faites baisser massivement vos impôts, donnez pas ça au fisc de Macron qui va le distribuer justement dans la guerre à Zelensky, à Ursula von der Leyen et McKinsey, et Pfizer, etc. Nous n'avons pas d'autres sources de financement public, je vous le rappelle, pas un centime de subvention publique. Donc vraiment, je vous attends maintenant et bienvenue, bravo aux donateurs, réadhérents et nouveaux adhérents. On y va. L'OTAN fait sa déclaration, je pense la plus dingue, vraiment, vous allez juger vous-même, depuis le début de l'affaire ukrainienne. Alors c'est quoi cette déclaration? C'est de la part de Mark Rutte. Mark Rutte, ancien Premier ministre néerlandais, je rappelle que c'est lui qui a fait tirer à balles réelles sur sa population lors des manifs anti-pass. Je rappelle que c'est lui qui voulait abattre un tiers du cheptel du pays à la demande de l'Union européenne, provoquant les plus grosses révoltes paysannes de l'histoire. C'est ça, Mark Rutte. Et c'est un belliciste. Et on est ici dans l'agenda totalement d'accélération des fous avant le 20 janvier 2025, investiture de Trump, parce qu'ils craignent la paix. Et ces fous veulent rendre irréversible la guerre et allumer des incendies et des foyers de tension partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a une dépêche AFP ce 12 décembre qui en parle. Le titre. Le danger se rapproche de nous à grande vitesse. Le chef de l'OTAN appelle l'Europe à sortir de sa torpeur. Dans son premier grand discours depuis sa prise de fonction qui date de octobre 2024, c'est tout récent. L'AFP note qu'il a fait une allocution au ton grave. Je vais vous citer un petit extrait. Dans une allocution au ton grave, Mark Rutte en a appelé au soutien de l'opinion publique et au sens du sacrifice pour empêcher la prochaine grande guerre sur le territoire de l'OTAN. Cet appel solennel du patron de l'Alliance Atlantique intervient au moment où les forces ukrainiennes reculent sur le champ de bataille face à l'armée russe plus nombreuse et mieux équipée. Alors vous allez voir, ils reprennent toute la rhétorique des néoconservateurs américains de l'État profond sur l'axe du mal, notamment en ciblant la Chine à côté de la Russie. Je cite, « Nous devons être, c'est dans la dépêche AFP, nous devons être lucides sur les ambitions de la Chine lorsque celle-ci augmente substantiellement ses forces, y compris ses armes nucléaires, sans limite et dans l'opacité, a-t-il encore averti. » Là, alors il parle un peu plus loin de l'Iran, donc on est vraiment sur Russie, Chine, Iran, ce que les néoconservateurs américains appellent l'axe du mal. Donc là, il y a un copier-coller total.
La situation, ajoute-t-il, en termes de sécurité, est la pire de toute mon existence. Il en appelle à l'esprit de sacrifice et il ajoute « Le danger se rapproche de nous à grande vitesse ». Il ajoute « Il est temps de passer à un état d'esprit de temps de guerre ». Nous devons passer à un état d'esprit de temps de guerre, dit le patron de l'OTAN. Dans ces déclarations, tout est très agressif, tout est très exagéré, tout est très fou, grandiloquent, belliqueux. On est vraiment calqué sur l'agenda des faucons des néoconservateurs de l'État profond, qui paniquent à la perspective du 20 janvier 2005, l'investiture de Donald Trump. Et vous allez voir pourquoi ils ont raison de paniquer, parce que Trump fait au même moment des déclarations complètement inverses. Et tant mieux. Mais Macron, élève très ailé de ce camp des guerriers, était en Pologne. Et il prépare avec la Pologne, après le Royaume-Uni, une opération militaire en Ukraine au sol. Pourquoi je dis après le Royaume-Uni? Parce que Le Monde avait révélé, c'est toujours en ligne, le 25 novembre dernier, on en avait parlé, un plan franco-britannique. Le titre « Guerre en Ukraine », l'envoi de militaires européens en discussion. Le Monde révèle un plan franco-britannique pour envoyer des soldats contre la Russie en Ukraine, avec notamment des soldats français. Mais là, il va chercher un autre partenaire, la Pologne. Alors, il était en Pologne ce 12 décembre. France 24 en a parlé dans un article ce même jour. Le titre, Emmanuel Macron a abordé la possibilité d'envoyer des troupes en Ukraine, selon Donald Tusk, qui est le Premier ministre polonais. Très euro-gaga, hein, otanolâtre, beaucoup plus que le précédent. En effet, Macron, ce 12 décembre, était à Varsovie, la capitale de la Pologne, et Tusk a confié tout cela en conférence de presse. Je vais vous citer un extrait de France 24. Après leur rencontre, le Premier ministre polonais Donald Tusk a indiqué avoir discuté avec son homologue français, Macron, de la possibilité d'envoyer des troupes en Ukraine en cas d'une trêve ou de la paix instaurée dans ce pays. Je voudrais couper court aux spéculations sur la présence potentielle de troupes d'un pays ou d'un autre en Ukraine une fois le cessez-le-feu ou la paix instaurée. Le président Macron en est conscient, nous en avons discuté, a déclaré Donald Tusk lors d'un point de presse commun à Varsovie. Alors là, c'est un autre Donald, mais c'est pas Donald Trump, hein, ça n'a à peu près rien à voir. Et on apprend que le 19 décembre, c'est bientôt, il y aura un sommet européen à Bruxelles, et je cite, la situation en Ukraine sera au cœur de ce sommet. Au même moment, Mark Rutte de l'OTAN sera là, Zelensky sera là, on va beaucoup donc en parler, on y reviendra ici, alors que à partir du 1er janvier prochain et pour 6 mois, donc du 1er au 30 juin 2025, la Pologne va remplacer la Hongrie comme présidente tournante, vous savez, du Conseil de l'Union européenne. C'était pas mal que ce soit la Hongrie parce que Orban est dans une démarche de paix. La Pologne, pas du tout. Alors, malheureusement, la Pologne prend cette présidence tournante à partir du 1er janvier. Ça correspond à ce que Zelensky venait de déclarer. On en a parlé ici. Il l'a dit lors d'une conférence de presse avec le leader de l'opposition allemand à Kiev ce 9 décembre. Je cite Zelensky. « Franchement, nous pouvons réfléchir et travailler sur la position d'Emmanuel Macron », a lancé Zelensky aux côtés du chef de l'opposition allemande, potentiel futur chancelier allemand Friedrich Merz, à Kiev. Il a suggéré que des troupes d'un pays soient présentes sur le territoire de l'Ukraine, ce qui nous garantirait une sécurité tant que l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Quand il dit un pays, c'est la France. Hein. Alors, par ailleurs, le 12 décembre, on n'a pas beaucoup en parlé en France, mais c'est sur le site du ministère des Affaires étrangères ukrainien, et puis c'est dans la presse un peu en France, Le Monde en a parlé, mais c'est surtout dans la presse internationale, a été signée la déclaration de Berlin entre la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Ukraine et la haute représentante de l'Union européenne. Et cette déclaration de Berlin est folle. Elle est très belliciste. Et notamment, elle parle, je cite, d'un chemin irréversible de l'Ukraine vers l'adhésion à l'Union européenne et l'OTAN. Chemin irréversible. Ah, mais par contre, et c'est pour ça que ce camp s'agite, s'énerve, panique, accélère, Donald Trump lui rappelle la paix. Dans un grand entretien à Time, le 12 décembre, il a été désigné personnalité de l'année. Il a donné un grand entretien, il a parlé notamment de l'Ukraine. Et là, il annonce une rupture avec tout ce qui a été fait avant et ce qui est décidé aussi par exemple, le Royaume-Uni et la France. Une rupture pour la paix, je cite. Donald Trump, vivement opposé à l'emploi par l'Ukraine de missiles à longue portée américains. Dans un entretien au magazine Time, ça c'est Le Monde qui rapporte, qui vient de le désigner personnalité de l'année 2024. Donald Trump s'est dit vivement opposé à l'emploi par l'Ukraine de missiles à longue portée américains en Russie. Pourquoi faisons-nous cela? Nous ne faisons qu'intensifier cette guerre et l'aggraver, a poursuivi le président élu des États-Unis. Exactement. Ça, c'est excellent.
Et au même moment, son envoyé spécial pour la paix en Ukraine, l'ex-général Kate Kellogg, a donné ce 13 décembre une interview à Fox News et il dit qu'il va commencer des visites pour rencontrer les deux parties, Ukraine et Russie. C'est très bien. Et il ajoute, nous allons arrêter cette guerre en Europe. Ça, je veux dire, c'est plutôt très bien, mais ça explique, totalement dans la logique qu'on a décrit, ça explique pourquoi il y a une accélération des faucons et de l'agenda de guerre à côté. Parce qu'ils entendent ça, ils voient bien ça. Ce qu'annonce Trump sur l'arrêt de l'utilisation des missiles à longue portée américains contre la Russie sur le sol russe, c'est une vraie rupture avec ce qui est décidé depuis quelques semaines aux États-Unis. Et ce qu'ont décidé également la France et le Royaume-Uni avec leurs propres missiles à longue portée. Donc c'est très important. C'est une vraie rupture énorme de paix. Mais pour le reste, nous, on a embarqué dans le camp des fous. Mais oui, avec un fou, par ailleurs, à la tête, Macron. Et Bayrou, j'ai analysé dans la vidéo sur lui, allez la voir après si vous l'avez pas encore vu sur cette chaîne, le jour de sa nomination, à quel point il est attaché à l'OTAN, à l'Union européenne. Donc il est aussi dans cette dynamique de fou. Donc il y a vraiment ici un appel urgent et vital à sortir de l'OTAN. Mais vraiment, il faut que chacun s'en rende compte. C'est pas du tout une structure protectrice et de paix, c'est une structure agressive et de guerre. On n'est pas dans un jeu vidéo. Il faut sortir de l'OTAN et démanteler cette structure qui n'a plus rien à faire sur la surface de la Terre. Il faut défendre la France et la paix. Défendre la France et la paix. Et ça passe par la France libre, bien sûr. Seule la France libre peut défendre la France. Et seule la France libre peut défendre la paix. La France libre, c'est la France sortie de l'OTAN et de l'Union européenne et de toutes ces structures mondialistes, supranationales, oligarchiques, au-dessus des peuples, au-dessus des souverainetés nationales. Merci de partager cette vidéo, je la juge très importante, elle est concrète. Pour cela, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit, ça fera un meilleur référencement, une meilleure diffusion des vidéos. On va toucher des personnes qui vont nous découvrir, on va élargir grâce à vous, à ce petit clic gratuit pour vous, le socle de la résistance et des faiseurs de paix. Et donc merci à vous. Dimanche 12 janvier 2025, je suis en grande réunion publique avec un formidable programme, vous allez voir par ailleurs. Sous la vidéo en description, inscrivez-vous, c'est entrée gratuite, 15 h, c'est ouvert à tous et je vous attends, patriotes. J'ai besoin de vous là. La paix pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nous-mêmes, pour notre pays, notre France éternelle qu'on aime, notre humanité, mais il faut venir. La paix, la liberté, la souveraineté, la justice, la vérité, l'honnêteté sont nos valeurs. Venez les défendre avec nous. On est le plus grand mouvement de résistance de France, le plus grand mouvement souverainiste de France et de loin. Mais j'ai besoin de vous. On n'a pas un centime de subvention publique, on n'a pas l'aide des banques, on est anti-oligarchique, on est libre, indépendant. Mais j'ai besoin de vous. Et en cette fin d'année, vous, venez. Venez rencontrer les gens qui pensent comme vous près de chez vous. Si vous souhaitez définir votre degré d'engagement, vous choisissez en adhérant, réadhérant, en faisant un don au mouvement et défiscalisé aux 2 tiers, puisque c'est défiscalisé aux 2 tiers. Vous mettez 300 €, ça enlève 200 € de vos impôts. Mais vos compteurs fiscaux vont être remis à zéro le 1er janvier 2025. Vous faites-le maintenant. Vous mettez 30 €, ça enlève 20 € de vos impôts. Vous mettez 3 000, ça enlève 2 000. Vous mettez 10, ça enlève 6,60. Vous mettez 50, ça enlève 33, etc. Comment on fait pour adhérer au mouvement dès maintenant? C'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes un lien sur l'écran. Choisissez. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Et les liens sont sur notre site aussi, bien sûr, les-patriotes.fr. Défiscalisez en masse maintenant. Faites baisser vos impôts avant la fin de l'année. Bravo aux donateurs, aux adhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France.